Qui n'a pas eu une fois une tendre pensée pour un Equus Ferus ou plus familièrement un cheval? Ah, ces fiers destriers, certains disaient que c'était la plus belle conquête de l'homme. Et c'est peut-être vrai. Mais faut-il aller jusqu'à considérer le cheval comme un compagnon éventuel pour l'homme? Ah, je suis tombé sur un fait divers qui a été jusqu'à mes yeux par le biais d'un de vous qui est venu vers moi et qui a dit « Thierry Bobert, faut que t'en parles, c'est trop important !» Et moi, je peux pas me défausser. Il fallait que j'en cause. Donc on va aborder ce petit fait divers. Mais avant ça, une petite introduction. Ah, que le peuple s'amuse. Un homme de 23 ans condamné pour avoir volé une jument dans le Jura. Oh, elle a des yeux si doux. Ah, qu'elle est mignonne. Et ses petites oreilles qui frétillent dans tous les sens. Ah, je craque. En tout cas, le procès d'un homme découvert en train de voler une jument dans le Jura s'est ouvert. Ses déclarations ont laissé la cour sans voix. Et c'est pour ça que je vous fais cette petite vidéo. Pris en flagrant délit, un homme de 23 ans, un gars plein de sève, vient d'être condamné pour sévices sexuels envers un animal domestique. Les faits remontent au 24 janvier 2021. Oh, ça ne rajeunit pas quand même. À Montigny-les-Assurès, dans le Jura, quand des promeneurs sont tombés sur une scène traumatisante. Oh, c'est quoi une scène traumatisante? Ah, j'aimerais bien le... Regarde la pauvre gamine là. Est-ce qu'elle est en train de voir une scène traumatisante, hein? Une jument avec son fier poulain. Ah. En se baladant dans les prés près de chez eux, ils ont découvert un homme debout à l'arrière de la croupe, se tenant debout sur une chaise pliante, en train de mettre ses doigts. Ah, quel cochon! Dans la vulve de la jument, comme le rapporte le quotidien local Le Progrès. Sans perdre leur sang-froid, les promeneurs ont pris l'homme en photo, ce qui a permis de l'identifier avec certitude au moment de l'enquête policière. Donc en fait, ce n'est que de vils dénonciateurs. Ça se trouve, c'était simplement un... Je ne sais pas, un docteur pour animaux, comme qui dirait pratiquement... on pourrait le dire, un homme de science qui voulait aider la pauvre jument, je ne sais pas, elle avait peut-être de l'herpès ou un truc dans le genre, je ne sais pas moi. Mais en tout cas, non. Il voulait découvrir la vulve d'une jument. Son procès s'est tenu ce vendredi devant le tribunal de proximité de Dole, après que le propriétaire de la jument ait porté plainte et que la SPA se soit portée civile. Ah, si la SPA est dans le coup, c'est du sale, il va prendre perpète. L'avocate, maître Florence Catherine Usan, qui défend l'association de protection animale, a dénoncé des faits extrêmement graves et particulièrement glauques, et a demandé à ce que l'homme ait une interdiction de détenir un animal. Ouais. Et est-ce qu'on poursuit, là c'est une question en travers, est-ce qu'on poursuit les propriétaires de bourrins? Vous savez, les bourrins, ces chevaux un petit peu disgracieux qui sont utilisés pour vérifier que la jument est prête à être saillie. Parce que si elle est pas, si elle le prend mal, elle peut foutre un gros coup de ses sabots arrière et blesser, voire tuer le cheval trop entreprenant. Parce que moi, je pense qu'il y a dans ce cas-là aussi maltraitance animale. Je sais pas. Et quand
tu vois un bel étalon saillir vertement une jument. Là encore, moi je dis, moi je vais porter plainte contre l'étalon, et t'as vu s'il lui met? Ah ouais, c'est pas possible. C'est pas possible. Ah. Bon, en tout cas, revenons-en à ce fait divers. De son côté, l'accusé a joué franc jeu pendant l'enquête en expliquant aux gendarmes avoir eu une pulsion. Depuis un an, j'avais la curiosité de vouloir découvrir la vulve d'une jument. Face aux interrogations du tribunal, il a tenu à adresser ses excuses à l'animal. C'est immoral, je regrette profondément d'avoir commis cet acte. Pour se défendre, son avocate justifie son geste dans sa pauvreté sociale. Eh ben dis donc. À l'issue des débats, la Cour a décidé de le condamner à 6 mois de prison avec sursis probatoire renforcé, une obligation de soins pendant 2 ans et une interdiction de détenir un animal pendant 5 ans. En plus, il devra rembourser les 500 € de frais d'avocat ainsi que 800 € de dommages et intérêts à la SPA. Ah, édifiante histoire. Je dirais qu'il y a des gens qui ont foutu des coups de couteau à d'autres... des humains qui ont foutu des coups de couteau à d'autres humains qui n'ont pas eu 6 mois de prison. Ouais. Et puis il y a d'autres choses dans le même genre. Mais bon. Ah, c'est la morale. Oh là là, le bonhomme, il a voulu aller tâter de la... Ah, berk. Ah, cracra. On en revient foncièrement, au final, à cette constatation. Les Français sont des délateurs. La preuve en est donnée. Donc, pour le plus grand bien de la justice. Bien sûr, ça va sans dire. Mais des délateurs tout de même. Et que il est préférable dans notre beau pays d'être un animal, en tout cas dans le cas présent, que d'être un humain. On est beaucoup mieux considéré. En tout cas, il me semble. En tout cas, là encore, j'ai utilisé 2 fois, alors en tout cas, vous avez vu. Je vais finir tout cela en vous disant que ce soir, il y a un live. Alors, n'hésitez pas à être présent, c'est sur la chaîne secondaire. Allez, un petit message pour vous inciter à vous abonner à la chaîne. Alors, c'est pas celui-là. C'est pas celui-là. Ah, c'est celui-là, voilà. Donc, oui, je disais, abonnez-vous à la chaîne, mettez un j'aime si vous avez apprécié ce petit fait divers. N'hésitez pas à mettre un commentaire, car je suis sûr que vous avez des idées très précises sur le sujet. On a tous une opinion, et toute opinion est bon. Vous pouvez me suivre sur les réseaux sociaux, les liens sont en description, etc., etc., ainsi que le lien vers l'article qui nous vient de RMC Crime. Ah mais à des faits divers comme ça, hein, ah, on en voudrait plus, hein, quand même, hein, n'a-t-il pas? Allez, on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo sur un sujet qui m'aura intéressé et qui, je l'espère, vous intéressera aussi.